La Coupe du Monde est terminée. Jusqu'où est allée l'équipe que vous supportiez? Le football, avec ses règles simples et accessibles à tous, est le sport numéro 1 dans le monde. Mais d'où vient le football? Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du sport le plus populaire du monde. En 1985, le 16e président de la FIFA, João Havelange, a déclaré lors d'un discours prononcé en Chine: le football est né ici il y a plus de 2000 ans d'histoire. C'est incontestable. En 2001, dans son rapport sur l'histoire du développement du football international, réalisé lors du séminaire de formation d'entraîneurs organisé par la Confédération asiatique de football, Joseph Blatter, 8e président de la FIFA, a également souligné que le football est originaire de Chine. En 2005, lors de la cérémonie de clôture des célébrations du 100e anniversaire de la FIFA, Linzi, au Shandong, est officiellement reconnu comme étant le lieu d'origine du football. Comme on peut le constater, l'origine chinoise du football est reconnue internationalement. Les premières traces du football remontent à la dynastie des Zhou orientaux de 770 à 256 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'état de Qi est puissant et prospère et la population s'adonne à de nombreuses activités de loisirs, dont le football, qui s'appelait alors Cuju. Linzi, que l'on considère aujourd'hui comme le lieu d'origine de football, n'est autre que la capitale de l'état de Qi. Lors de la dynastie Han de 202 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, le Cuju reste un divertissement populaire et partout on peut voir des gens le pratiquer. Dans le même temps, des compétitions commencent à voir le jour et le Cuju est utilisé pour former les soldats. Le jeu est standardisé, des règles sont établies et des terrains sont même spécialement aménagés pour les matchs. Lors des dynasties Tang et Song de 618 à 1279 après Jésus-Christ, les ballons creux font leur apparition. Le ballon est constitué d'une vessie d'animal remplie d'air recouverte de 8 pièces cousues entre elles. C'est aussi à cette époque que l'on voit apparaître des poteaux de but. Le Cuju se popularise encore plus lors de la dynastie Song, si bien que toutes les classes de la société aiment y jouer. D'ailleurs, il y a un miroir en bronze très particulier datant de la dynastie Song qui est exposé dans le Musée national de Chine. Le dos de ce miroir est sculpté et la scène représente 4 personnes, des hommes et des femmes jouant au Cuju. Mais au cours de la dynastie Ming, le Cuju est progressivement associé à un mode de vie décadent. Zhu Yuanzhang, l'empereur fondateur de la dynastie, interdit donc aux fonctionnaires et aux guerriers d'y jouer sous peine d'être sévèrement sanctionnés. Le Cuju commence alors à décliner. Sous la dynastie Qing, très peu de textes font mention du Cuju. Le football moderne, lui, est originaire d'Angleterre. D'après une légende, au XIe siècle, lors d'une guerre sanglante opposant l'Angleterre et le Danemark, les Anglais découvrent la tête d'un ennemi alors qu'ils nettoient le champ de bataille. Ils commencent à donner des coups de pied dedans pour manifester leur dégoût de la guerre. Se faire des passes en tapant dans quelque chose étant plutôt amusant, les Anglais ont plus tard remplacé la tête par une balle faite d'une vessie de vache. D'autres matériaux sont ensuite utilisés pour finalement devenir le ballon de foot que l'on connaît aujourd'hui. En 1848, les universités de Cambridge et d'Oxford établissent le règlement du football connu sous le nom de règles de Cambridge. Ce sont les premières règles écrites de l'histoire du football et elles marquent la naissance du football moderne. Ce sport devient par la suite si populaire qu'en 1904, la FIFA, la plus grande organisation de football au monde, est fondée. La Chine a été reconnue comme étant le berceau du football.
Pourtant, ce sport n'y est pas aussi populaire qu'en Europe et son niveau en football laisse à désirer. Mais elle ne se décourage pas pour autant et s'efforce de rattraper son retard en promouvant le football dans les écoles pour relever le niveau et en remaniant son modèle de gestion du football. En tant que fan chinoise, j'espère avoir un jour l'occasion de voir l'équipe chinoise participer à la Coupe du Monde. Quand pensez-vous que mon vœu se réalisera?